Salut la team, on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais te parler d'un exercice que je te recommande de faire si tu veux réviser la thématique diffraction et interférence. Donc diffraction et interférence, c'est double thématique finalement des phénomènes ondulatoires. Si tu es dans le cas de figure où tu prépares un contrôle, que ton prof va t'interroger sur ces deux thématiques-là, diffraction et interférence, alors je te recommande cet exercice, utilisation d'un laser comme instrument de mesure. Je viens moi de finir la vidéo correction que je vais mettre sur mon espace dédié sur mon site, la BNCS Academy. Donc la vidéo correction intégrale de cet exercice, elle est faite. Et franchement, c'est un bon exercice pour réviser ces deux thématiques, diffraction et interférence. C'est un exo du bac 2024. Et sa particularité, donc, comme je te dis, c'est de pouvoir t'interroger sur les deux thématiques des phénomènes ondulatoires. Donc si tu as un prof qui veut axer son contrôle sur ces deux thématiques-là, il ira prendre cet exo. Après, il y en a d'autres. Il y a d'autres exo-bac des années d'avant qui mélangent les deux thématiques. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Mais celui-là, comme c'est le plus récent et qui date de 2024, forcément, il y a des profs qui vont le sélectionner. Et je suis assez confiant pour dire que cet exo, il va ressortir plusieurs fois sur l'année 24-25 chez les élèves. Et je suis sûr que j'aurai des petits retours d'élèves qui me diront: Ah, je l'ai fait à l'entraînement, je suis retombé dessus. Voilà, normal. Parce que c'est un exo qui va être un classique. Donc, c'est un exercice dans lequel il y a un petit peu d'interprétation graphique. C'est rien de méchant. Franchement, on aurait pu faire un truc un peu mieux, mais là, ils ont sorti bon, quelque chose qui est déjà acceptable en termes de niveau, mais ça reste très, très, très accessible. Faut juste bien lire. Faut bien lire ce qu'on représente ici. Donc, un peu de lecture graphique, un peu de lecture également de figures d'interférence, mais pareil, il te donne directement les mesures, il n'y a même pas d'échelle ou quoi que ce soit, donc ça reste quand même très accessible. La dernière question, la question Q7, c'est celle où il faut réfléchir un petit peu plus. Ouais, la question Q6, il y a un peu de réflexion, mais franchement, ça se fait bien. La Q7, il faut réfléchir un petit peu plus, faire un schéma et tout ce qui s'ensuit. Mais si tu fais ça bien, normalement, il y a pas de raison. Vers la Q7, voilà, ça ressemble à ça. Ouais, faut juste réfléchir un petit peu au sens de ce qu'on manipule dans cet exercice. Donc, je te recommande de le faire. Encore une fois, si tu veux réviser diffraction et interférence pour un contrôle qui va mélanger ces deux thématiques-là des phénomènes ondulatoires. N'hésite pas à aller checker ça. À très bientôt. Ciao!